Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça l'emporte aujourd'hui 2-1 face à Elche et le Barça prend la 3e place de la Liga. Franchement, on va être très sérieux, très belle performance de la part des Catalans. Parce qu'on va être honnête, à un moment donné, tous les matchs ne se gagnent pas 4-0. C'est pas constamment que tu viens, tu tapes les gens par 4 buts, tu passes à autre chose. Le mois de février a été extraordinaire pour les Catalans de Xavi. Il n'y a aucun problème, les boys se sont gérés sur le terrain. Offensivement parlant, ils ont claqué des buts. Ils arrivent aujourd'hui dans le match face à Elche, ils se sont créés énormément d'occasions. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas réussi à concrétiser. Donc du coup, la précision qu'ils avaient en février, la chance aussi qu'ils avaient, ils ne l'ont pas eu aujourd'hui. Mais ce qu'il faut prendre en considération, c'est le fait que cette équipe-là est restée patiente. Elle est restée posée, elle est restée tranquille parce qu'elle a continué à se créer des occasions et jamais elle n'a abandonné. Et c'est ça qui est intéressant dans ce Barça de Xavi-là. C'est ça que moi je retiens de ce match-là. C'est vrai en tant que tel que cette équipe-là aurait pu gagner aujourd'hui 4-1. Si Frenkie de Jong se gère, franchement, parce que Frenkie de Jong, je suis désolé, normalement c'est un plat du pied sécurité. Malheureusement, le défenseur de Elche était là pour sortir le ballon sur sa ligne. Ousmane Dembélé, offensivement parlant, encore une fois, on le savait déjà, sa finition laisse à désirer. Il ne se gère pas, Ousmane, s'il te plaît, fais des efforts, fais des efforts. L'action où tu rates le lob là où Frenkie doit marquer après et il ne marque pas, cette occasion-là, normalement, si Ousmane Dembélé, il le claque souvent et qu'il est capable d'en mettre 15, 20 dans une saison, là on peut discuter un tout petit peu, j'ai dit, de certaines prétentions salariales. Mais en ce moment, il demande un salaire pour un joueur qui est incapable de marquer un 1 contre 1. Dembélé, il faut réellement, je dis, soyons très très sérieux, que ce soit un coup d'instinct, ce soit le feeling. Parce que la dernière fois, le doublé qu'il nous met, c'est l'instinct, c'est le feeling, la frappe sous la barre transversale, les deux passes décisives, etc. Bref, Ousmane Dembélé, aujourd'hui, on l'attendait. Il n'a pas fait un si mauvais match que ça. Mais en termes de finition, il aurait dû se gérer. Frenkie aussi aurait dû se gérer. Mais je reviens à mon point principal, cette équipe du Barça-là a bien joué. Elle s'est créée des occasions, ils ont manqué de chance, mais à la fin, mentalement parlant, ils n'ont pas abdiqué, ils gagnent 2-1, c'est mérité. Pour le moment, l'équipe est dans une spirale positive, donc il va falloir que Xavi se gère. De temps en temps, changer c'est bien, mais de temps en temps, ça ne sert pas à grand-chose. Aujourd'hui, Gavi, il est de retour sur le côté gauche, alors que ces temps-ci, on voit bien que le Barça est dangereux quand tu as un attaquant en pointe et 2 ailiers. Des gars qui sont à gauche, à droite, qui sont virevoltants, d'autant plus qu'en ce moment, au Barça, tu as des latéraux qui fonctionnent bien. Donc du coup, le surnom offensif qu'ils arrivent à créer amène du danger pour l'adversaire. Donc à un moment donné, moi je me dis, quand Ferran Torres rentre en deuxième mi-temps, c'est bien, c'est bien. Maintenant Ferran, on va être sérieux, c'est dommage, parce que Ferran aujourd'hui, c'était son match, c'est le genre de match, il doit venir claquer 3 buts en troisième mi-temps, 3 buts en deuxième mi-temps, personne ne parle, c'est terminé, c'est bâché, on oublie tout ce qui s'est passé. Mais Ferran, jusqu'à présent, on va être sérieux, c'est un attaquant. Il ne se gère pas encore, mais c'est pas grave. C'est un petit, je l'ai déjà dit ici, qui est talentueux. C'est un petit en qui Luis Enrique a confiance avec la Roja. C'est un petit en qui Xavi a confiance. C'est un petit qui a réussi aujourd'hui à claquer un but. Déjà là, pour la confiance, c'est bien. Donc du coup, à un moment donné, peut-être que la machine va apprendre. Le plus important, c'est comment il se crée ces occasions-là. Il y a des attaquants, on va être sérieux, il y a des grands attaquants, ils sont là sur le terrain, ils ne se créent pas d'occasion. Ils ne se créent pas d'occasion. Tu ne les vois pas. Les courses ne sont même pas intelligentes. Ferran, c'est le contraire. Il se crée des occasions. Les courses sont précises. Maintenant, tout est une question de temps en temps de chance, de placement, de finition et aussi du fait que le gardien en face, Badia, aujourd'hui, sincèrement, il a sorti une top performance. Le Barça a frappé 9 fois, ils ont cadré 9 fois et il les a tous sortis. Que des top arrêts, franchement, constamment. Il était chaud aujourd'hui. De son côté, Marc-André Ter Stegen a commencé le match d'une manière compliquée. Le premier but qu'il prend, c'est pas normal. Il doit faire l'arrêt. Normalement, Ter Stegen, ce genre de ballon-là, il doit les arrêter. L'angle était presque fermé. Il n'a pas le droit de prendre un ballon comme ça. Il se fait fusiller. Ça lui prend 35 ans pour arriver à terre. Bon. Sinon, après, dans le match, il se gère parce qu'il sort 2 top arrêts quand même, dont un en fin de match où il crie, vamos. Lui-même, il sait qu'en ce moment, il n'a pas forcément le niveau. Il a besoin de se motiver. Eh bien, tant mieux. S'il se motive et qu'il réussit à retrouver un semblant de bon niveau, comme le font ces temps-ci les Jordi Alba et tout, ça leur fera du bien au Barça. Dani Alves, aujourd'hui, franchement, on va être très sérieux. Le boy colombien là a failli le tuer.
Non, franchement, on va être très honnête. C'est pas parce que c'est Dani Alves qu'on va voir pas venir dire la vérité. Dani Alves, le boy colombien a failli le tuer. Le boy Moïka, là, 1, 2, 3, il est là à faire des grands points. Heureusement, c'est là où je parle de solidarité dans la première partie du débrief. Parce que le Barça, aujourd'hui, s'ils sont pas solidaires, s'ils sont pas, je dis bien, solidaires les uns envers les autres et qui se couvrent pas, Dani Alves, il est foutu constamment. C'est Araujo qui vient en première mi-temps pour venir couvrir sur le débordement de Moïka. Ensuite, c'est Pedri, je pense, qui vient lui aussi couvrir pour venir faire un tackle out of nowhere. Les gars, ils font des efforts. Ils font des efforts aujourd'hui pour couvrir Dani Alves. Il a galéré, mais d'un autre côté, il faut quand même l'avouer, le boy colombien là, il a sorti une très belle performance. Pierre-Emerick Aubameyang est un attaquant qui a besoin d'espace. Ça, je pense qu'on le sait tous. Il a besoin d'espace. C'est pour cela qu'à un moment donné, à Arsenal, on l'a mis un peu sur le côté. Il était bien. Il prenait la profondeur. Il avait de l'espace. Il rentrait, notamment face à City et tout ça. Il mettait des beaux buts. Il enroulait des ballons et tout. Aujourd'hui, Oba face à Elche, il a manqué d'espace. Et c'est là où j'ai envie de saluer Elche parce que défensivement parlant, franchement, c'est une équipe très disciplinée. Ils sont fatigants. Ils sont très, très fatigants. Ils sont très chiants, cette équipe d'Elche là. Ils sont pas faciles à jouer. C'est très difficile de jouer, notamment de les jouer chez eux. Et aujourd'hui, sincèrement, ils ont donné une belle adversité au Barça. Et défensivement parlant, ils ont bien réussi à tenir Aubameyang. Il ne s'est pas créé beaucoup d'occasions. Et même quand il avait le ballon, malheureusement, il y avait un faux contrôle, il y avait la pression des défenseurs adverses, il y avait quelque chose qui faisait que le gars ne pouvait pas se mettre dans les bonnes conditions. C'est dommage. Maintenant, à un moment donné, Aubameyang ne fait pas un gros match et cette semaine on apprend que Haaland, voilà, apparemment, parce que vous êtes des malades, vous vous on est en pleine saison, apparemment Xavi il fait des voyages, tout ça, il va gérer des bails comme Haaland, c'est-à-dire que le Barça ne rigole pas, le Barça veut aller chercher Haaland, c'est bien, c'est intéressant, c'est un top attaquant, bon ces temps-ci il est blessé, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, c'est vrai que c'est rare en fait que le boy Haaland il se blesse, en tout cas depuis le début de sa carrière il n'avait pas eu une blessure qui me semble aussi longue que celle-ci ces derniers temps, plus ça il y a eu une rechute, donc du coup, Haaland, il n'est pas là en ce moment. Mais est-ce que le Barça a besoin de recruter un boy aussi qui se blesse? Bon, non, blague à part. Franchement, soyons sérieux, ce serait une excellente addition dans cette équipe-là. Le problème, il est simple, c'est de l'argent. C'est de l'argent en tant que tel. Si tu fais quoi, en fait? Le problème au Barça aujourd'hui, c'est qu'offensivement parlant, je suis convaincu qu'ils ont besoin d'un top attaquant du futur. Ça, il n'y a pas de problème par rapport à cela. Ousmane Dembélé demande beaucoup d'argent, mais pour le moment, sur le terrain, je suis désolé, il ne performe pas à la hauteur des demandes salariales qu'il a. Ansu Fati, il est blessé, mais à un moment donné, je suis convaincu qu'il va revenir au top niveau. Ferran Torres, il y a de l'avenir, d'autant plus qu'il joue encore en équipe nationale, il est titulaire là-bas, il a la confiance de son coach, donc du coup, je ne m'inquiète pas, la machine va se lancer. Adama Traoré, il faut qu'il apprenne à finir. Il faut qu'il apprenne à finir parce qu'en ce moment, le Barça roule avec des ailiers qui ne finissent pas. Ferran ne finit pas, c'est dommage. Comment il s'appelle? Adama ne finit pas, Ousmane ne finit pas. Donc, du coup, lui aussi, il faut qu'il apprenne à finir Adama Traoré. Toute cette puissance-là, il faudrait bien qu'à la fin, elle serve à quelque chose. Donc, du coup, je regarde tout ça et je me dis, c'est vrai qu'un boy comme Haaland, ça leur ferait du bien. Ça leur ferait énormément de bien. Mais le problème, c'est que Haaland, il coûte cher. Donc, Haaland, en tout cas, aujourd'hui, dans ce genre de match-là, lui, il se crée de l'espace. Tu as besoin de ce genre d'attaquant-là à un moment donné. Maintenant, va-t-il aller au Real, va-t-il aller au Barça? On ne sait pas ce qui va se passer. Mais une chose est certaine, c'est que aujourd'hui, le Barça s'est créé énormément d'occasions. Ousmane Dembélé, Frenkie de Jong, mais l'attaquant qui était en pointe, Pierre-Emerick Aubameyang, a eu un match un peu plus compliqué. Et c'est dommage parce que dans la construction du jeu, il était là. Mais le Barça a assez de joueurs qui sont bons dans la construction du jeu. Jusqu'à ils sont tellement forts, ils font des passes à l'adversaire. Pedri, passe décisive pour les boys de Elche. Non, franchement, ils ont trop de gars qui sont trop forts, qui sont là dans les tiki-taka, tout ça là. Vous-même, vous savez. Donc, ils ont besoin d'un finisseur, d'un tueur devant, un gars qui va se créer une occasion avec une demi-occasion. Aujourd'hui, Aubameyang, malheureusement, il a galéré pour la première fois depuis bien longtemps. Très belle rentrée de la part de Memphis Depay. On va voir ce que ça va donner. Est-ce que les deux vont jouer ensemble? Est-ce qu'il y aura une rotation entre Memphis et puis Oba? C'est la question que je me pose. J'ai hâte de voir. Est-ce que les deux peuvent jouer ensemble dans un... Je sais pas, moi, je sais pas, c'est compliqué. Est-ce que Oba peut retourner sur le côté, comment ça s'appelle, sur le côté gauche, comme il l'a fait à Arsenal? Il l'a fait pendant 1 an, 2 ans même avec Arteta. Est-ce que Oba peut jouer sur le côté gauche? Est-ce que Memphis peut jouer en pointe? Est-ce que de l'autre côté, tu peux mettre Adama Traoré ou Ousmane Dembélé ou le boy qui est en forme et après tu fais des changements, tu fais rentrer Ferran à la place de Aubameyang? Il y a tant d'options qui s'offrent aujourd'hui pour Xavi. Franchement, en tout cas, d'ici la fin de la saison, d'ici le décrassage qui sera fait en fin de saison, quand ils vont enlever pas mal de joueurs parce qu'il va falloir, je dis bien,
diminuer la masse salariale, etc., faire de la place, aller chercher Haaland et tout. Il a des options. En ce moment, tout le monde est en santé. Même Luc de Jong, si tu le respectes un tout petit peu, tu le fais rentrer, il est capable de claquer une tête. Franchement, on va être très sérieux. Il y a des options offensivement. J'ai hâte de voir comment ce Barça-là va jouer dans les prochaines semaines, notamment en Europa League face à Galatasaray. C'est un match qui promet parce que j'ai eu l'occasion de le dire. Jouer en Turquie, c'est pas facile. C'est un environnement hostile. J'ai hâte de voir le Barça là-bas. Prochain match du Barça, jeudi en Europa League. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.